Merci Seigneur Jésus. Tu es celui que nous élevons encore en ces lieux. Tu es celui que nous bénissons encore parce que tu nous as fait encore grâce de me retrouver encore, mes frères et mes sœurs qui sont en train de me suivre. Alors éternel Dieu de gloire, je suis en train de bénir ton nom pour ce que tu fais dans ces lives, Seigneur. Je sais que tu vas toucher quelqu'un, je sais que tu vas sauver une âme. Je sais que tu seras capable de répondre à une question qui a duré dans le cœur de quelqu'un pendant plusieurs moments. Il s'est demandé, il s'est posé des questions, où est-ce que je pourrais aller? Quelle divinité je pourrais adapter afin que je puisse aussi aller de l'avant? Mais je sais qu'à travers la prédication d'aujourd'hui, tu vas orienter quelqu'un. Je sais qu'à travers l'exhortation, Seigneur, de cette nuit, tu vas donner réponse à quelqu'un. Laisse-moi te dire merci pour ce que tu fais, Seigneur Saint-Esprit. Sois béni, admirable, Seigneur Saint-Esprit. Alors en ce moment, je suis en train de recommander, Seigneur, ce moment entre tes deux mains. J'aimerais que tu puisses encore rendre le cœur de la personne qui va me suivre, Seigneur, aussi fertile. Que cette parole, que cette semence ne tombe pas sur une terre qui ne va pas produire, mais que cette parole tombe sur une terre qui sera fertile, qui va produire. Seigneur, qui va amener un changement, qui va amener quelqu'un à suivre un seul maître. Que cette parole puisse nous éclairer encore, car ta parole c'est la lumière, car ta parole vient nous épargner du mal. Alors Seigneur Saint-Esprit, je suis en train de t'inviter pendant ce live. Seigneur, nous ne les faisons pas pour que les gens nous voient, nous ne les faisons pas pour que les gens puissent voir comment est-ce que nous les faisons, mais nous les faisons afin que ta parole soit prêchée partout, afin que les âmes perdues puissent revenir à toi. Alors nous n'aimerions pas les faire selon notre intelligence, mais nous aimerions qu'au-delà de notre intelligence, qu'au-delà de notre expérience ou notre connaissance, que ton esprit puisse encore nous toucher, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour ce que tu fais. Merci pour ma soeur, pour mon frère encore à live en train de me suivre en ce moment. Abba Père, merci. Amen. Je suis content et je suis très heureux cette nuit, le mardi, de revenir ensemble avec vous encore dans notre live pour parler de la part de notre Seigneur, comme annoncé sur l'affiche que vous voyez. Alors, je suis très content pour ces moments. Nous sommes que dans la mission, notre Seigneur nous avait dit, allez de partout et faites des nations de disciples. Voilà. Nous savons que loin là où tu es, peut-être enfermé quelque part, tu n'as pas la possibilité peut-être de se rendre dans une église. À cause de ce que peut-être ils t'ont fait, à cause de ce que tu as vu par plusieurs, et voilà, cela t'a découragé, t'a amené à ne plus se rendre dans un culte, se rendre dans une église. Mais aujourd'hui, à travers la parole que nous allons parler, tu auras la réponse sur cela. Voilà, ça fait longtemps qu'on se vit ensemble. Voilà notre thème qui est serviteur d'un seul maître. Plusieurs se sont posés des questions. Pourquoi il parle des serviteurs d'un seul maître? Mais nous aurons des réponses dans la parole. Alors pour démarrer déjà, je vais vous relater l'histoire. Nous tous, nous savons que nous étions créés par un seul Dieu, un seul Créateur, et dont nous sommes deux créatures. Et nous savons que le vrai Créateur, le vrai être suprême, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui-là qui nous a créés à son image. La Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux, dont la terre et le ciel n'avaient pas de forme. C'était un vide. La terre était informe. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Il ne se promenait pas tout simplement, mais il était venu pour un but. Et nous savons dans l'histoire, dans Genèse, qu'il a créé les premiers jours, deuxième, 3 jours, jusqu'à se reposer au 7e jour. Voilà. Alors, arrivé à un moment, il a créé un homme, l'humain que nous sommes. Il a créé plusieurs choses, plusieurs lumineux, et des animaux, plusieurs choses que nous savons. Mais mon problème, c'est à l'homme. C'est à l'homme que nous sommes. Jésus-Christ nous a créés, c'est lui le seul maître qui nous a créés. Et pendant qu'il nous a créés, il ne nous a pas imposé à croire en lui, mais il nous a proposé à croire en lui. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'impose pas personne à croire en lui, mais il lui propose, regarde ça, si tu m'acceptes, voilà ce que tu auras. Mais si tu ne m'acceptes pas, voilà, il y a encore un autre maître qui est venu me copier, qui a voulu aussi vous mettre loin de moi.
Si tu lui acceptes, voilà ce que tu vas vivre. Il nous a proposé cela. Nous avons un seul maître qui est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu créateur. Et aujourd'hui, comme je venais de le dire, serviteur d'un seul maître. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux maîtres. Un maître suprême, un maître authentique et une copie de ce maître. Et une personne qui est venue essayer à faire le bras de fer. Il sait qu'il n'a pas de pouvoir, mais qu'il est venu juste faire le bras de fer afin de perdre plusieurs. Il s'appelle le diable Satan. Nous avons notre premier maître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième maître, nous avons Satan. Alors nous allons savoir de quel maître nous sommes, de quel serviteur nous sommes, de qui nous sommes serviteurs. Parce qu'ici, nous vous parlons des serviteurs d'un seul maître. Des fois, peut-être tu es à l'église, peut-être tu es dans des cultes. Chaque fois tu te rends à l'église, mais tu ne sais pas qui tu sers. Dans ta tête, tu te dis que je sers Jésus-Christ. Je sers notre Dieu créateur. Mais par ignorance, tu es de l'autre côté. Par ignorance, tu es en train de servir l'autre maître. Tu vas te poser des questions. Non, comment est-ce que moi je peux servir l'autre? Comment je peux servir le diable alors que je suis chaque jour à l'église? Oui, à l'église nous trouvons plusieurs personnes qui ne sont pas venues pour servir Dieu, mais qui sont venues pour faire la mission de leur Père. Et tout cela, vous allez le remarquer par le signe. Nous n'allons pas avancer sans lire. Voilà. Je vais commencer d'abord par le seul maître, notre Seigneur Jésus-Christ. De la différence qui est entre notre Seigneur Jésus-Christ et du diable Satan. Vous allez comprendre que Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre parce qu'il a été chassé au ciel. Mais Jésus-Christ est venu sur la terre animé de l'amour. Voilà. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a été envoyé. Oui, il a été envoyé et rempli d'amour dans sa mission pour sauver les âmes. Pourquoi? Parce qu'il avait remarqué que cet homme qu'il avait créé, donc il avait besoin que cet homme puisse lui servir, puisse reconnaître que son seul maître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et au moment qu'il a remarqué que l'homme se perdait, voilà, il a dit, animé par cet amour, je ne laisserai pas cette créature se perdre, mais je vais descendre afin d'aller sauver cet homme. Excusez, je vais descendre pour aller sauver cet homme. C'était par amour qu'il est descendu sur la terre, qu'il a quitté le ciel et venu. Mais les diables et Satan, je vais vous dire que le deuxième maître qui est le diable et Satan n'a pas quitté le ciel par amour. Il n'est pas venu parce qu'il était rempli de l'amour des âmes. Non. Il est descendu du ciel, il est venu sur la terre rempli de la colère. La seule différence c'est que Jésus est venu sur la terre animé de l'amour. Il a été envoyé dans une mission. Mais le diable a été chassé du ciel. Le diable a été renvoyé parce qu'il a voulu se rebeller. Il a voulu se rebeller et il a été renvoyé. Nous allons lire d'abord. Avant que je puisse atteindre le diable, nous allons lire. Nous sommes dans Jean 3,16, les versets que plusieurs savent déjà. Les versets que plusieurs maîtrisent bien. Nous allons comprendre quelle est la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle a été la mission que Jésus-Christ avait donnée à ses enfants. Nous allons le lire, Jean chapitre 3,16. Là où tu es, je crois, tu es en train aussi de lire. Jean 3,16. Voilà, Jean 3,16. J'y arrive. Je suis là. Vous allez m'excuser. Je suis là. Jean 3,16. Vous allez comprendre que la mission que Jésus-Christ avait. Voilà, je suis là. Jean 3,16. Je vais lire. Jean 3,16. Voilà. Je suis là. Jean 3,16. Voilà. Car Dieu a tant aimé. Ça commence par l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous allez comprendre bien l'histoire. Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, de n'importe qui, toute personne qui croira en lui,
ne périssent point. Comme je vous l'ai dit au début, que Dieu avait remarqué que le peuple, que les créatures qu'il avait mis sur terre se perdaient. Et voilà, par l'option afin de sauver son peuple, il a envoyé son fils unique. Et il a envoyé son fils unique, il n'a pas imposé au peuple, mais il a dit que celui qui croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, voilà. Dieu n'a pas chassé son fils au ciel, mais Dieu a envoyé son fils dans une mission dont, qu'est-ce que je dirais, dans cette mission dont la motivation était l'amour envers le créature qui se perdait. Et il a dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Les deux chemins là, c'était son fils unique et le diable. Donc si tu choisis Jésus-Christ, tu ne vas pas te perdre. Tu ne mourras pas. Mais si tu choisis Satan, sache ce qui va t'arriver. Donc l'amour a poussé Dieu à envoyer son fils unique à venir sauver le monde. Nous allons aussi comprendre quelle a été la mission du diable, Satan. Voilà. Nous sommes dans Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse 12. Apocalypse 12, 12, nous allons lire. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez le ciel, malheur à la terre et à la mer, car les diables, eux, descendus vers vous, animés d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Les diables, eux, animés d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été envoyé. Vous allez vous poser la question, comment est-ce que le diable a été chassé du ciel? Le diable d'abord au ciel ne s'appelait pas diable, il ne s'appelait pas Satan. Mais il était un ange de lumière. Il a voulu se comparer à notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez dans Ésaïe, Ésaïe nous relate l'histoire. Il disait, je monterai, je vais me ressembler à celui-là, le Créateur. C'est par là que Dieu avait remarqué que le diable voulait aussi se comparer à lui. Et voilà, il a été chassé. Même la Bible nous dit qu'une grande guerre a été éclatée au ciel. Et Michael avait chassé les diables il a précédé les diables sur la terre. Et les diables, tout cela ne lui avait pas pris. Voilà, il est animé d'une grande colère. Et cette colère, la Bible dit qu'il sait qu'il a peu de temps. Voilà. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Il sait qu'à la fin, parce que c'est l'échec. Le diable, c'est la marque de l'échec. Il sait qu'il ne va pas aller loin. Il sait qu'il a un petit moment là. Et dans ce petit moment, il a besoin de t'emporter, toi, ma soeur. Dans ce petit moment, il a besoin de t'emporter, toi, mon frère, afin qu'il puisse aller finir avec toi. Parce que la fin du diable, ce n'est pas le paradis. La fin du diable, c'est l'enfer. C'est pourquoi il est en train d'emporter plusieurs. La mission de notre Seigneur Jésus-Christ, mon frère, c'est afin que son brebis ait la vie éternelle. C'est afin que tu puisses laisser ce que tu es en train de faire et que tu puisses lui suivre. C'est afin que tu puisses croire en lui. Comment tu vas croire en lui? D'abord, croire en lui, ce n'est pas seulement confesser. Oui, confesser, c'est juste un symbole. Mais on peut confesser, mais dans notre cœur, il y a autre chose. Donc, cela doit commencer d'abord dans notre cœur. Cela veut dire abandonner d'abord le mauvais chemin. Laisser le mal qu'on a eu à faire. Abandonner les mauvais choix qu'on a eu à faire. Parce qu'il y a deux maîtres. Il y a les diables, Satan, et il y a notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le symbole de l'amour. Mais le diable est le symbole de la colère. Le diable est le symbole du mal. Jésus-Christ est le symbole du bien. Et le symbole de ce qui est authentique. L'authenticité du bien. Mais Satan, c'est le contraire de ce que Jésus-Christ. Satan n'est pas un maître authentique. Satan, c'est la copie de notre Seigneur Jésus. Satan a voulu se comparer à notre Seigneur. Satan a voulu faire des choses comme notre Seigneur. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui au monde, nous avons des serviteurs envoyés par le diable. Quels sont les signes pour remarquer que celui-ci c'est un serviteur de Dieu et celui-ci c'est un serviteur du diable? Cela nous révèle par notre manière de faire,
par notre comportement. Les choix ne s'opèrent pas en parlant tout simplement, mais par notre manière, notre vie, notre manière de faire est en train de nous établir, de nous exposer aux gens que nous sommes serviteurs ou nous ne le sommes pas. Par notre comportement, par notre manière de faire. Notre Seigneur, c'est le symbole de l'amour. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs serviteurs. Ils ne sont pas animés de l'amour. Il n'y a pas l'amour en eux. L'amour des âmes. Or, la mission, la motivation de la mission de Jésus-Christ de descendre sur la terre, c'était l'amour. L'amour des âmes, la compassion de ces âmes. Notre Dieu a remarqué que la créature qu'il avait établie sur la terre s'est perdue. Et il a voulu sauver cette âme. Et il a envoyé son Fils unique enfant afin d'aller sauver ce peuple. D'aller montrer les vrais chemins à ce peuple qui se perdait. La compassion des âmes, l'amour des âmes. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons cet amour des âmes? Nous sommes devenus un point de chute de plusieurs par notre manière de faire, par notre comportement, parce qu'il n'y a pas l'amour en nous. Il a dit, laissez tout le monde venir à moi. Jésus-Christ n'est pas venu pour le saint, mais Jésus-Christ est venu pour ceux qui se sont perdus. Jésus-Christ est venu pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui as tué hier, toi qui as escroqué hier, toi qui as volé hier, toi qui as fait du mal hier. Nul ne servira de maître. Nul ne servira de maître. Soit il haïra l'autre et il choisira l'autre. Matthieu 6, 24. Nous allons lire. Je vais lire pour toi. Je vais lire pour toi. Matthieu chapitre. Voilà. 6, 24. Nul ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman fit un Dieu symbolisé dans la Bible plusieurs fois. Un Dieu de richesse. Un Dieu de richesse. Or, nous n'avons qu'un seul Dieu. Soit tu choisiras maman, soit tu choisiras Dieu. Maman fit un Dieu de richesse comme on venait de le dire. Maman est le symbole du diable. Maman est le symbole d'une joie courte. Nous avons plusieurs qui n'ont plus cet amour des âmes, mais ils ont l'amour de l'argent. Ils ont l'amour de leur vie, qui est l'amour aussi des âmes. Or, la Bible nous demande d'assembler à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous demande à faire comme notre Seigneur Jésus-Christ, à imiter sa manière de faire. Plusieurs limites veulent seulement faire de miracles, veulent seulement prêcher la bonne nouvelle, mais ils n'ont pas l'amour des âmes. Nous allons connaître si nous sommes serviteurs de Dieu au moment où nous aurons la compassion des âmes. Les enfants de Dieu ont une mission dont la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez de partout, faites des nations de disciples. Voilà la mission qui envoie, qui symbolise aussi les enfants de Dieu. Cette compassion des âmes, de se retrouver à la place qu'il faut pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez de partout, faites des nations de disciples, en leur disant que le diable n'est pas leur maître, en leur disant qu'il y a un seul Dieu, en leur disant que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, a besoin d'eux, les créateurs de tout. Le diable n'est pas le créateur. Le diable est venu s'accaparer de ce que notre Seigneur avait déjà créé. Le diable n'a pas créé quelque chose, mais le diable fait la copie de ce qui existait déjà. Nous trouvons l'authenticité des choses dans notre Seigneur Jésus. Nous trouvons l'originalité dans notre Seigneur Jésus. Alors mon frère, ma soeur, il est temps que tu puisses voir, que tu te poses des questions. De quel maître es-tu? C'est à travers ta manière de faire qu'on verra que tu es en train de servir le vrai maître qui est notre Seigneur Jésus, qui a créé la terre et les cieux, qui a accepté de quitter le ciel afin de venir sauver les âmes. Il t'a sauvé pour sauver, mais il ne t'a pas sauvé afin que tu puisses rester seul avec
avec ce que tu as comme conviction dans l'œuvre de notre Seigneur. Il a dit, allez de partout, faites des nations de disciples. Va de partout, sauve. Parle de la part de notre Seigneur. Il t'a envoyé. Le diable a peu de temps. Il est animé d'une grande colère. Il est animé d'une grande colère. Nous avons lu la mission que Jésus avait laissée à ses serviteurs. Mais nous allons aussi lire quelle est la mission du diable et Satan. C'est lui que tu acceptes. C'est lui que tu veux par ignorance. Jean 10 nous dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Je vous cache la deuxième partie, mais je vais vous les parler. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Voilà la mission du diable. Pendant que tu as accepté de servir le diable, la mission qui te confie, c'est d'aller voler, détruire, égorger, tuer. Tu vas te dire, non, moi depuis que je suis là, je n'ai jamais égorgé. Non, il y a des sacrifices que vous faites. Il y a des choses des fois que tu fais par ignorance. Le diable vient te tromper en t'utilisant, te donnant tout ce que tu veux. Mais sa mission exactement, parce qu'il sait qu'il a peu de temps, c'est juste de te détruire. Il a besoin de t'égorger. Parce que si tu te détruisais aujourd'hui, il n'y a pas moyen que tu puisses te retrouver encore par la conscience d'aller revenir à notre Jésus. Parce qu'il t'a déjà détruit, il t'a déjà égorgé, il t'a déjà tué. La mort peut ou ne pas être physique, mais peut être aussi morale. Le diable a déjà tué ton intelligence. Le diable a déjà détruit ton intelligence. Par quel moyen tu vas revenir à notre Seigneur Jésus-Christ? Mon frère, par cette vidéo que tu es en train de suivre, reviens au début. Fais l'introspection par ce qui t'arrive dans ta vie. Voilà, tu fais tout, ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas voulu le servir. Et voilà, le diable t'utilise par ignorance. Des fois, tu crois que l'abondance que tu as des choses, c'est ce qui te suffit. Non. Tu peux avoir tout dans ce monde. Mais il y a une chose qui te manque. Il y a une personne qui te manque pour t'amener, pour te donner la paix. C'est Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ, Jésus-Christ va te donner l'amour des âmes. Et la Bible me dit que pendant que nous avons déjà Jésus-Christ, il nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la sanctification par lesquelles, et cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dès que tu acceptes, tu fais le premier pas d'accepter Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne te force pas de l'accepter, mais te propose. Il a besoin de toi pour te sauver. Parce que chez lui, la fin, c'est le paradis, la joie en abondance. Mais le diable sait qu'il a peu de temps. Parce que chez Jésus, c'est l'abondance dans l'éternité. Mais chez le diable, il a peu de temps sur la terre. Il veut t'amener dans une éternité de souffrance. Parce que c'est l'enfer qui t'attend. Tu seras dans la souffrance éternelle. Comme on le dit toujours, l'éternité est à tous les deux côtés, chez les deux maîtres. Premier maître qui est notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième maître qui est diable, le Satan, qui est en train de t'envoûter, qui est en train de te mettre dans une courte joie par ce que tu trouves, par ce que tu touches, par cette joie de se retrouver dans des boîtes de nuit, en train de se réjouir jour et nuit. Tu crois que c'est ça la vie? Non, il sait que la fin, c'est l'enfer. Ça sera le grand sement de temps, pendant que les autres seront dans le paradis en train de se réjouir. Et le diable t'amène dans la distraction. Mon très cher frère, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça la mission du diable. Donc dès que tu l'as accepté là, ne crois pas que le diable va construire en toi un bien. Ne crois pas que le diable va construire en toi le bien. Mais en toi, il va établir que le mal. Et en toi, il va faire que tu ne puisses pas amener la vie. Parce que Jésus est venu afin que son brebis ait la vie. Mais le diable est venu afin que les gens puissent souffrir. Ne crois pas que les richesses que tu as là, c'est ça la joie. Non, mon frère. La vraie joie, c'est en Jésus. La vraie paix, c'est en Jésus. Accepte Jésus. Aie l'amour des âmes.
Marche dans la sanctification. Médite la parole. Cherche ton intimité avec notre Seigneur Jésus. Voilà ce que la continuité de ces versets avant que je puisse aller dans Galates. La Bible dit les diables, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi, c'est Jésus qui parle. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Tu vois l'abondance que tu cherches là. Ici, on nous a énuméré les deux missions de ces deux maîtres. La première mission, c'était du diable. C'est d'aller détruire, égorger, dérober. Mais la deuxième mission, la Bible dit, Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc que le brebis puisse vivre d'abord. Et vivre comment? Dans l'abondance. Donc la richesse que tu cherches là, c'est en Jésus. Dès que tu l'as en toi, dès que tu l'acceptes en toi, la Bible ne dit pas que tu vas aller chercher les choses là. Parce qu'il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Qui va prendre soin de ton lendemain? Il a dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte tout ton entourage, va là où je vais te montrer. Abraham avait accepté de quitter sa patrie, de quitter sa nation et d'aller dans un pays où il ne savait pas, dans un pays où il ne maîtrisait pas. Mais parce qu'il savait que celui qui l'avait créé, celui qui l'avait accepté, était capable de lui amener dans l'abondance. Jésus-Christ ne ment jamais. Il appelle Moïse, il lui dit, va à Pharaon, va lui dire qu'il puisse laisser mon peuple. Moïse voyait les physiques, il a dit, je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher, par où je vais commencer? Oui, j'aime parler à mes frères qui soient délivrés. J'aime dire à ces gens-là que vous vous perdez, revenez à Jésus. J'aime dire que le pharaon, Satan, il n'est pas Dieu, il n'est pas le maître authentique. Revenez à Jésus. Mais je ne sais pas parler, par où commencer. Mais Dieu te dit, va. C'est moi qui ai créé la bouche, je mettrai mes paroles en toi, tu vas parler et Pharaon va accepter. Mon frère, la mission que Jésus-Christ a mis en nous, c'est d'aller faire des nations des disciples. La mission de Jésus, c'est enfin que ces brebis aient la vie. Mais la mission du diable, c'est enfin que les gens soient détruits. Il est venu pour dérober, il est venu pour égorger, il est venu pour amener la mort. Dans une famille, nous ne trouvons qu'une seule personne qui est riche. Dans une famille, nous ne trouvons qu'une seule personne qui sait faire une abondance alors que les autres souffrent. Jésus-Christ n'est pas venu pour ça, mais Jésus-Christ est venu afin de rendre la joie dans les personnes qui vont l'accepter. Accepte Jésus. C'est lui le maître, il a besoin de toi, c'est lui le vrai maître. Peut-être tu te rendais à l'église, mais sans te rendre compte que ta manière de faire n'était pas digne de ce que Jésus a besoin. D'abord, premièrement, je vais peut-être te choquer. Aller à l'église, ce n'est pas ce que Jésus cherche. Mais il a besoin de personnes qui changent, qui sont changées dans leur cœur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs à l'église, sont devenus tout simplement des auditeurs de la parole, mais ne sont pas des pratiquants de la parole de Dieu. Jésus n'a pas besoin seulement de personnes qui se rendent au temple, mais il a besoin de personnes aussi qui écoutent et qui changent et qui mettent en pratique sa parole. Voilà. Mon très cher frère, nous allons lire Galates. Voilà, c'est quand tu acceptes Jésus, quand tu l'acceptes, il t'envoie son esprit à lui. Et voilà ce que son esprit va produire. Ce qui va maintenant montrer que tu es vraiment le serviteur d'un seul maître. Voilà, nous allons lire. Je crois que je trouve mon verset très bien là. Galates. Voilà, Galates. Voilà, Galates. Voilà. Non, je vais commencer à nous. Or, les œuvres de la chair. Ceux qui servent le diable sont ceux qui sont emportés par la chair. Mais ceux qui servent notre Seigneur Jésus-Christ sont emportés par l'Esprit. Voilà la différence. Pour savoir que tu es vraiment le serviteur de notre Seigneur Jésus ou tu es le serviteur du diable, tu vas remarquer par ce que la Bible est en train de nous dire. Première, ils ont énuméré hors les œuvres de la chair. La chair, nous remplaçons par les serviteurs du diable. Or, les œuvres de ceux qui servent Satan sont manifestées. Ce sont l'impudicité. Donc, quand tu es dans l'impudicité, sache que ton choix et ton seul maître, c'est le diable. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Tu es dans l'idolâtrie,
Peut-être tu ne t'es pas encore retrouvé devant une statuette en train d'adorer, mais l'amour du mal, l'amour de l'argent, l'amour de maman, l'amour des mamans que la Bible a dit, ni ne servira deux maîtres, mais un seul, tout simplement, et il haïra l'autre. Ni ne peut servir Dieu ou maman. Cela veut dire, maman, comme on venait de nous dire, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Donc quand tu te retrouves dans l'amour des choses de ce monde, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Tu n'entreras pas au paradis. Parce que ceux qui entreront au paradis, voilà la Bible nous dit, mais les fruits de l'esprit, les fruits de ceux qui servent Jésus, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. C'est Galates 5. Galates 5, nous avons débuté au verset 19 jusqu'au verset 23. Vous avez compris? Vous avez compris? Ceux qui servent le diable, ils sont animés par quoi? Par l'impudicité. Ils sont emportés par l'envie. Ils sont emportés par les excès de table. Ils sont emportés par l'ivrognerie. Mais ceux qui servent notre Seigneur, la tempérance les anime, la douceur, la joie, la paix, la bonté, authentique, pas la copie. Parce que le diable aussi copie ces choses et il met à ses serviteurs pour juste t'envoûter, pour juste aveugler en disant que chez moi aussi il y a la joie alors qu'il n'y a pas la joie. La vraie joie, c'est en Jésus-Christ. Le diable nous impose des fois des maladies pour nous dire que chez Jésus-Christ il n'y a pas la guérison. Non, notre Seigneur guérit et quand il te guérit, tu y es guéri. Mais le diable est guéri pour un temps. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Ah, je t'invite à venir servir notre Seigneur Jésus. Par ses œuvres, dans Galates 5, Galates 5, 22, tu vas comprendre que c'est là où on énumère les œuvres de ceux qui servent notre Jésus. Alors je vais te dire, ne sois pas comme cet arbre, ne sois pas comme ces figuiers dont Jésus avait vu de loin en disant non, il y a des fruits qui me plaisent, je vais manger. Arrivé près du figuier, Jésus-Christ avait trouvé que ces figuiers n'avaient pas produit. Jésus a besoin que nous puissions produire des fruits comme il nous dit dans Galates. Et c'est par là que nous serons confirmés comme étant ses serviteurs. Serviteurs de ses seuls maîtres. Mais si à nous, il y a les œuvres de la chair, si à nous, il y a les œuvres de l'esprit, tout est mélangé. Nous ne sommes pas les serviteurs de Jésus, mais nous sommes les serviteurs du diable et Satan. Jésus-Christ a besoin que nous puissions servir un seul maître qui est lui-même l'authenticité. C'est lui-même le vrai maître, authentique. Il a dit, il ne servira deux maîtres, mais il haïra l'autre et il choisira un. Tu ne peux servir Dieu maman. Maman est symbolisée par les choses que nous venons s'y lire dans Galates. Alors, aujourd'hui, c'était que l'introduction, très chers frères. Je vais essayer un peu d'introduire, j'ai essayé de montrer tout cela. Comme je vous ai dit, la différence est que Jésus n'a pas été chassé du ciel, mais il a été envoyé et rempli d'amour dans sa mission pour les âmes. Mais tandis que Satan a été chassé du ciel et il est rempli d'une grande colère, sachant qu'il a paix de temps. Voilà, il est venu pour distraire ceux qui sont distraits, pour t'amener dans la distraction. Mais Jésus est venu par cette compassion afin de te sauver. Il toque à ta porte. Toi qui l'as déjà accepté, essaie de lire Galates chapitre 5, 22 et comprendre dans quoi tu te retrouves. Parce que c'est par là que nous choisissons, par inconscience, quand nous nous retrouvons dans des choses qui ne sont pas dignes d'être serviteurs. Voilà les choix que nous avons faits. Mais si nous sommes animés par l'Esprit, nous savons que nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre seul maître, parce qu'en nous il y a l'Esprit de Dieu. Merci. Je vous donne rendez-vous pour ce vendredi à partir de 20 h encore. Suivez-nous sur notre page Facebook. La page est là, Adrien Mwangal. Et notre compte YouTube, Adrien Mwangal, adorateur Adrien Mwangal, télévision. Vous allez nous suivre là-bas. Alors, très chers bien-aimés, si vous voulez nous contacter, nous sommes au plus 243 97 27 28 870. Plus 243 97 27 28
870. Moi, c'était votre humble serviteur, adorateur Adrien Mongal. J'ai voulu vous introduire ce message aujourd'hui. Ce thème qui est serviteur d'un seul maître que nous avons essayé de partager dans Jean chapitre 3, verset 16, dans Apocalypse 12, verset 12, Jean 10, 10, Jean 8, 44, Matthieu 28, 19, Jean 10, 10 et Matthieu 6, 24. Voilà. Voilà tous ces versets qu'on a essayé de mettre dans notre prédication. Alors je vous dis merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir invité les gens à me suivre et aussi à s'abonner et à signaler, à commenter. Cela nous fera aussi du bien. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Bye.